Et donc tu ne peux pas manger de son corps et boire de son sang si tu continues à vivre dans le péché. Donc c'est lui qui vit dans le péché. La mission du Christ n'a pas été accomplie dans sa vie. C'est la fête contre le péché. Jésus a vaincu le péché. Ne sont invités que ceux qui ont fait du péché, que ceux qui ont vaincu le péché. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que tu as triomphé du péché dans ta vie? Est-ce que tu as vaincu le péché? Je trouve en moi cette loi. Le bien que je dois faire, je connais. Le mal que je ne dois pas faire, je connais aussi. Le mal que je ne dois pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je dois faire, c'est ce que je ne fais pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Tu n'as pas encore connu le Seigneur. Tu n'as point connu le Seigneur. Matthieu 7, 21, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est-à-dire que quand tu vis dans le péché, le Seigneur ne te connaît pas, et toi aussi tu ne connais pas le Seigneur. C'est lui qui connaît le Seigneur, qui ne vit pas dans le péché. Est-ce que j'ai mal parlé? Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, évangéliste, que tu sois intercesseur, que tu sois du monde, si tu vis dans le péché, tu n'as jamais connu le Seigneur. Comment expliquer que tu sois dans le Seigneur, que tu vives dans le péché? Faites ceci en mémoire de moi. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau pascal qui est venu ôter le péché du monde. Il faut toujours vous le rappeler. Jésus.
Saint d'Israël, l'agneau de Dieu, prince de paix. Ce matin de Pâques, tu as permis que nous puissions nous retrouver. Seigneur, que dirais-je de plus que tout ce que nous vivons dans nos vies, qui manifeste ou qui témoigne de ton amour vis-à-vis de nous. Nous voici en bonne santé, nous voici en vie, nous voici ici en ce lieu. Père, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Ceux qui nous ont quittés, peut-être ont mérité plus que nous de vivre. Ils avaient peut-être les meilleurs profils. Ils disposaient de suffisamment de ressources. Peut-être qu'étaient-ils animés de beaucoup de volonté, d'engagement, d'acharnement, de détermination à te servir. Mais ils sont partis. Que dirons-nous donc? Sommes-nous plus que ceux qui sont partis? Valons-nous plus que ceux qui ne sont plus? Même parmi les vivants, il y en a qui auraient bien souhaité célébrer cette fête pascale avec nous. Pour de raisons diverses, ils ne savent venir. Parce que tel est malade, il sait s'émouvoir. Ou encore tel autre est fatigué. Le poids de ses morts. Ou encore il est dans le tourment, dans des inquiétudes, dans des soucis. Il n'a pas trouvé de quoi se vêtir. Mais à nous autres, tu nous as fait ta grâce et tu nous as amenés en ce lieu. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous glorifions ton nom pour cette victoire que tu nous as donnée. La victoire sur le corps, la victoire sur le principauté, la victoire sur le système, sur les choses de ce monde. Nous te disons merci Jésus. Téléon, tu as gagné et par toi nous avons gagné. Nous te disons merci pour cette victoire. Reçois la gloire et la louange éternelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dad, nous disons tous Amen. Nous acclamons bien le Seigneur. C'est lui qui a gagné. Nous acclamons le Seigneur convenablement. Acclamons le Seigneur, faisons le bien. Tobetela nkolo Yesu maboko, tobeta maboko bien, tobeta malamu, tobeta malamu, tobeta maboko malamu, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Aujourd'hui c'est le jour de la fête, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Rassure-toi que ton voisin acclame bien le Seigneur. Pour la bonne santé, acclame le Seigneur. Pour la force physique, acclame le Seigneur. Pour la force mentale, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Dis-lui acclame Jésus, tu as gagné. Jésus, tu as gagné. Jésus, tu as gagné. Jésus, tu as gagné. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons le verset. On peut commencer au 24e verset. 1 Corinthiens 11,
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. On pouvait même commencer au verset 23. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, la coupe et dit. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il est vivant. Il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'être compté parmi nous ce matin. C'est pour nous une grâce. Ce matin pascal. Alléluia. Dis à ton voisin la fête de Pâques. La fête de Pâques. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous êtes très joli, hein? Vous êtes très très bien habillé. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je te vois. Tu ne fais que rajeunir. J'aime bien la joie que tu communiques. Donc la joie de quelqu'un qui a triomphé du monde. Il y a des gens comme ça qui le monde ne lui disent absolument, ne leur disent absolument rien. Ça dit s'il trouve à manger, il mange. S'il ne trouve pas, il s'en fout. Il y a des gens comme ça qui ont triomphé du monde. Le monde ne sait plus exercer de pression sur eux. Alléluia. Amen. C'est des gens, des hommes qui ont intégré en eux la parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que eux-mêmes ils sont convaincus de leur vie. Ils sont convaincus de comment ils se tiennent devant le Seigneur. Parce qu'en fait, quand vous vous tenez bien devant le Seigneur, rien ne peut vous arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et des gens comme ça, ils vivent au rythme de Hakuna Matata. Même quand ça ne marche pas, ils ne vous donnent jamais l'impression que ça ne marche pas. Ils sont heureux, ils sont suffisants. Leur suffisance, ils le trouvent en Jésus-Christ. Parce qu'ils trouvent que c'est tout suffisant. Jésus est tout pour eux. Et ils ont tout reçu de lui. Je dis bien, ils ont tout reçu de lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent manquer du monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent manquer du monde? Parce que tout ce dont ils ont besoin, Jésus prend en charge. Et c'est pourquoi ils sont toujours heureux. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. La fête de Pâques. Il s'agit de quoi?
Et on a annoncé que le thème de ce matin serait les 5 abominables. Devrions-nous gâcher la fête? Est-ce qu'on devrait sortir d'ici triste? Non. On n'a pas besoin d'être triste. La parole, c'est celle qui sauve et qui guérit. La fête de Pâques, il s'agit de quoi? Imaginez que cette fête est célébrée comme chaque année par les Juifs. C'est la fête de la Pâque. Cette fête de la Pâque, vous allez comprendre la nuance. Là, je parle de fête de la Pâque. Après, je vais parler de fête de Pâques. Cette fête de la Pâque, qui est une fête juive, qui célèbre la sortie du peuple juif de l'esclavage en Égypte. Et les jours où le Seigneur décide de les sortir de l'Égypte, vous connaissez la petite histoire avec l'avènement de Moïse. L'histoire de plaie, le premier, le deuxième plaie, jusqu'au 10e plaie. Et quand il est arrivé au moment du 10e plaie, c'est l'ange de la mort qui devrait traverser tout le pays d'Égypte. Et à cet ange de la mort, il lui a été demandé de frapper tous les premiers-nés de toute la famille. Nous, les premiers-nés de toutes les familles. Il y a des premiers-nés ici. Le premier-né, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous avez une lourde mission. Vous n'avez jamais oublié cela. Ne tombez pas, s'il vous plaît. Parce que chaque fois que vous tomberez, c'est toute la famille qui tombe avec vous. On les appelle la tête. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. L'ange de la mort devrait frapper tout le premier-né du pays d'Égypte. La mission était bien circonscrite, limitée dans le temps et dans l'espace. Et cet ange devait frapper tout le premier-né. C'était la 10e plaie. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais il y a une exception. Le Seigneur ou Dieu a donné un code secret à cet ange de la mort. Et Dieu a dit à cet ange de la mort, quand tu vas passer partout ou dans toute la maison où tu trouveras les sangs sur le linteau et aux abords, au niveau de fenêtres ou de portes, tu n'entreras pas dans cette maison. C'était le code. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu a donné le code à l'ange de la mort. Et en même temps, il a donné également l'indice à son peuple. Dieu dit à son peuple, vous égorgez un agneau. Un agneau de 1 an qui est sans tache, sans défaut. Pas un agneau qui est blessé, fatigué. Un agneau qui a 1 an, pas plus. Et vous le coupez, vous prenez de son sang, vous mettez. Oui, donc il dit si vous faites ceci, et il dit à l'ange de la mort, partout où vous trouverez ceci, cela, n'y entrez pas. Quelqu'un me suit. Aujourd'hui on est calme. Est-ce que il y a calme. Et donc là, il y avait cette notion de l'obéissance. À son peuple, Dieu n'attendait que l'obéissance. Celui qui n'observe pas les descriptions que le Seigneur a données, c'est-à-dire qu'il n'a pas obéi, il s'expose. Celui qui observe les descriptions que le Seigneur a données, il est sauvé.
Et donc le salut ici, c'était dans l'obéissance à ce que Dieu attendait de son peuple. Il n'a pas demandé à son peuple de gêner et prier. C'est pas ce que Dieu a demandé. Il n'a pas demandé à son peuple de monter sur la montagne. Il n'a pas demandé à son peuple de se cacher ou de faire. Il a demandé de prendre un agneau qui avait 1 an, de prendre son sang et de mettre aux apôtres. C'est simplement ça. Quand l'ange de la mort est venu, partout il a trouvé les sangs. Il disait que non, ça c'est une terre sainte. Ça c'est un domaine réservé. Ce sont des intouchables. Je n'ai aucun pouvoir sur eux. Ils ont été mis à part. Ils ont été épargnés. Ils ont été sauvés. Ils ont été graciés. Ils ont été sécurisés. Et c'est ça l'ange de la mort. Même lui, il est obéissant. Même l'ange de la mort, il est obéissant. Et pour célébrer cela, et pour sceller cela, et pour commémorer cette œuvre grandiose du Seigneur, le peuple juif commençait à célébrer la fête de la Pâque. La fête de la Pâque qui s'écrit sans S. Au singulier. C'était un agneau qui a été égorgé. Et là, ce n'est pas l'agneau qu'on célèbre, c'est plutôt l'obéissance. Celui qui a obéi, qui a fait ce qui a été demandé. Et c'est celui-là qui est sauvé. Jésus ne pouvait pas se soustraire de cette logique, de ce rituel, de ces principes. Lui également, il devrait célébrer la fête de Pâques avec ses disciples. Cependant, lors de cette célébration, il a institué une nouvelle Pâque. C'est la fête de Pâques avec S. Qui dorénavant est une fête chrétienne. Ça c'est pour nous. Ça va au-delà des Juifs. Les Juifs ils célèbrent leur sortie de l'Égypte. Ça c'est pas nous. Nous célébrons maintenant la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous impacte. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qui implique les Juifs. Un Juif qui célèbre la fête de la Pâque et qui ne s'incline pas à la fête de Pâques, il a raté ce qui est essentiel. Je pensais qu'on allait me dire Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il dit, après avoir rompu le pain, ceci est mon corps. Mon corps qui est donné pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il prend la coupe. Il dit ceci est mon sang qui est versé pour vous. Si nous revenons sur le corps, 1 Corinthiens 5:7. Jésus est considéré comme la Pâque. Lui-même est considéré comme la Pâque. Et là, il est considéré comme l'agneau pascal. L'agneau qui a été immolé. L'agneau dont le sang a servi comme indice nous épargner pour épargner de la mort. Et donc Jésus lui-même il vient, il prend la place de l'agneau. Je dis bien il prend la place de l'agneau. Si en Égypte ou en Israël c'était 100 000 familles, c'est 100 000 agneaux qui devraient être égorgés pour être épargnés. 100 000 agneaux de 1 an. Ça fait combien sur le budget? Il faut calculer, ça fait à peu près combien? Alléluia. Amen. Ça fait à peu près combien? Mais Jésus dit,
Lui seul, Yemoko, il suffit akoki pour couvrir pona ko bomba tous les 100 000 ménages. Alléluia. Amen. En une seule fois. Mais ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il célèbre la fête de Pâques avant sa mort. Avant qu'il ne meure, il a célébré la fête de Pâques. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pas en mémoire de la sortie de l'Égypte. Pas en mémoire de la mer Rouge. Mais dorénavant, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi les hommes ont convenu d'écrire cette Pâque-là avec S. Parce qu'au fond, c'est plusieurs Pâques. Ils célèbrent la Pâque des Juifs. Et il englobe cette Pâque-là. Et il célèbre aussi la sortie du Christ. Ce passage-là de la mort à la vie. La résurrection de Jésus. Donc c'est-à-dire en une seule Pâque. Tu célèbres toutes les Pâques. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on s'y suit? Quelqu'un me suit? Hein? Amen. Jésus notre Pâque. C'est lui l'agneau pascal. Mais ce qui me retient ici, ce qui me retient ici, dis à ton voisin ce qui nous retient ici. C'est que Jésus est venu dans sa Pâque. Il a changé le contenu. Et il a changé également la formule. Parce que la formule ancienne, le 14e jour du et au 14e jour là, il faut d'abord avoir pendant 7 jours être en jeûne et prière. Le pain sans levain. Il faut observer ça, il faut observer ça. Et maintenant au 14e jour, vous prenez un agneau qui est sans tache. Vous l'égorgez, vous le coupez. Vous voyez le rituel. Le rituel que Jésus déteste. Souvenez le 3e temple quand on a enseigné. Jésus a modifié la loi. Jésus a apporté des aménagements sur la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Alléluia. Amen. Il a été dit, mais moi je vous dis. Il est vivant. Il est ressuscité. Nani mokonzi. Yesu. Il a changé cette forme. En même temps, il a changé le contenu. C'était un agneau. Tu prends, tu égorges. C'est papa qui, s'il est fort ou les yaya, il peut venir l'égorger. Et le contenu, c'est lui-même. Lui-même, il se donne comme un agneau. À travers cette fête de Pâques, parce qu'en Israël, il y a cette fête juive. À travers cette fête de Pâques-là, Jésus a rassemblé presque toutes les fêtes. Parce qu'à travers sa mort, il a célébré la fête qu'on appelle le Yom Kippur. Le Yom Kippur, c'est la fête d'expiation. Le pardon national. Où on demande pardon pour tout le peuple. Et il a porté ça en lui seul, il porte tout ça. Et ça, c'est notre Jésus. Jésus de Nazareth. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc, il remplace l'agneau qui est élevé par les hommes, tout ça. Lui-même, il devient l'agneau pascal. Et après, il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ça ce qui me fait réfléchir. En mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que chaque fois que nous le faisons, on doit se rappeler de Christ. Lui.
Chaque fois que nous le faisons, on se rappelle du Christ. Ce n'est plus le 14e jour de l'an. On n'a pas besoin d'élever une brebis là. On s'assure qu'il ait l'âge de 1 an. On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Alléluia. Amen. On n'a plus besoin d'observer un certain rituel. Quand tu te réveilles, tu prends le pain, tu manges. Tu bois. Je me rappelle de l'œuvre de la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu veux passer un examen, c'est compliqué. Je mange le corps du Seigneur. Je bois le sang de Jésus. C'est Jésus qui passe cet examen. Je me rappelle de l'œuvre de la croix. Il est vivant. Il est ressuscité. Ah, faites ceci en mémoire de vous. Qu'est-ce qui me retient ici dans faites ceci en mémoire? C'était quoi la mission de Jésus? Donc, on doit se rappeler de la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est ça la mémoire. Faites ceci en se rappelant de mon œuvre sur la terre. De mon œuvre sur la terre. Quelle a été la mission de Jésus sur la terre? Jean chapitre 1 verset 29. Première mission. Jean 1 29. Nous ne serons pas prétentieux pour dire qu'on va citer, on prend quelques éléments essentiels. Notre édification. Jean chapitre 1 verset 29. Jean 1 29. C'est Jean-Baptiste qui dit à ses disciples: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Quand tu manges le corps du Christ et que tu bois de son sang, rappelle-toi qu'il était venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour détruire le péché dans ta vie. Dans toi. Il est venu ôter le péché. Il est venu supprimer le péché. Anéantir le péché. Détruire le péché dans ta vie. Et donc tu ne peux pas manger de son corps et boire de son sang si tu continues à vivre dans le péché. Donc c'est lui qui vit dans le péché. La mission du Christ n'a pas été accomplie dans sa vie. Et Jean chapitre 3, 5, 6. 1 Jean 3, oh, vous le savez. Jésus apparut pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas connu et ne l'a point vu. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et la fête. C'est la fête. C'est la fête contre le péché. Jésus a vaincu le péché. Ne sont invités que ceux qui ont triomphé du péché. Que ceux qui ont vaincu le péché. Faites ceci en mémoire de vous. Est-ce que tu as triomphé du péché dans ta vie? Est-ce que tu as vaincu le péché? Je trouve en moi cette loi. Le bien que je dois faire, je connais. Le mal que je ne dois pas faire, je connais aussi. Le mal que je ne dois pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je dois faire, c'est ce que je ne fais pas. Misérable que je
je suis, qui me délivrera de ce corps. Tu n'as pas encore connu le Seigneur. Tu n'as point connu le Seigneur. Matthieu 7, 21, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est-à-dire que quand tu vis dans le péché, le Seigneur ne te connaît pas et toi aussi tu ne connais pas le Seigneur. C'est lui qui connaît le Seigneur qui ne vit pas dans le péché. Est-ce que j'ai mal parlé? Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, évangéliste, que tu sois intercesseur, que tu sois du monde. Si tu vis dans le péché, tu n'as jamais connu le Seigneur. Mais comment expliquer que tu sois dans le Seigneur, que tu vives dans le péché? Faites ceci en mémoire de moi. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau pascal qui est venu ôter le péché du monde. Il faut toujours vous le rappeler. Ma bien à lobby. J'ai mal parlé. Quelqu'un m'a entendu. Ça a une implication. Avant même de venir sur cette implication, il faut noter. Et la Bible dit, nous brochons d'une manière comme ça. Parce que le diable est là pour mener la guerre contre les enfants. Ça peut nous arriver qu'il nous arrive de tomber. Il faut se relever dessus, arranger les habits et continuer sa marche. Ça s'appelle la repentance. Quand le coq a chanté, au troisième chant du coq, Simon Pierre se rappelait que le Seigneur lui avait dit que tu me régneras 3 fois. La Bible dit il pleura, il pleura, il pleura. Oui, le péché doit faire pleurer. Ne pleure pas parce qu'on t'a tapé. Ne pleure pas parce que tu as eu faim. Ne pleure pas parce qu'on t'a chassé de la maison. Ne pleure pas parce que ton fiancé t'a quitté. Ne pleure pas parce que tes projets n'avancent pas. Pleure si tu te retrouves dans un péché. Ça doit te faire mal. Tu as offensé le Seigneur. Tu as offensé le Seigneur. Comme au jour de la fête de Pâques, le Seigneur dit, voici parmi vous celui qui va manger, qui va me livrer. Il y a l'un parmi vous qui va me livrer et qui mange, qui va manger le pain. Sont pas loin. Les jours de la scène, Judas était là. Il a mangé le corps de Christ. Et aussitôt, il a trahi le Seigneur. Et c'est dans la même suite que le Seigneur se retourne. Il a parlé à 2 personnes. Judas, fais ce que tu veux faire. Il se retourne vers Simon. Simon, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et Simon dit, je te suivrai partout, même à la mort, je serai avec toi. Et le Seigneur lui dit, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Likama, il vient de manger les corps de Jésus. Il a mangé les corps de Jésus. Il a bu le sang. Et ils étaient à 2. L'un est allé mourir. Les 2 ont trahi. Celui-là a vendu le Christ. Celui-ci, l'autre a ignoré le Christ. Ils ont tous 2 péchés. Mais la différence, c'est que c'est l'autre, la pierre. Il a reconnu sa faute. Il a pleuré. Et il a demandé pardon. Et l'autre est allé mourir avec son. Nous prêchons d'une manière comme ça. Il faut se relever de sitôt. Ne laisse pas le péché dormir dans ta porte. Le Seigneur peut rentrer à tout moment. Il ne te trouve pas dans le péché. Et ne parlons même pas de ton péché. Parlons du péché. Tu ne peux pas avoir un péché. C'est pas normal. Un enfant de Dieu, il ne pêche pas.
Il ne pêche pas. Ne succombe pas dans le péché. Il est tombé, il s'est relevé, il a continué sa marche. Que le Seigneur lui avait dit, quand il sera converti, affermis tes frères. Amen. Affermis tes frères. Amen. Amen. L'implication, c'est quoi? Parce qu'il a ôté le péché. Du coup, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'êtes plus condamnable. Il a porté sur lui tous les fardeaux, toutes les charges, toutes les accusations qui vous étaient imputables sont retombées sur lui. Amen. Non, mais je pensais que tu allais me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Le péché a été désamorcé, a été détruit par lui. Voilà pourquoi la culpabilité n'a aucune place dans ta vie. Pas de culpabilité dans ta vie. Tu te reproches de ces péchés. Jésus a vaincu ce péché. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu ce péché-là. Quand tu reconnais ta faute, demande pardon. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Alors toutes. La Bible dit il efface. Quand on dit effacer, donc c'est comme si ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Dans le monde, on dit, là c'est le monde. Mais le Seigneur Dieu, quand il te pardonne, la Bible dit il efface. Donc ça veut dire que c'est comme si tu n'avais jamais péché. Tu as perdu ta virginité. C'est comme s'il t'a rendu ta virginité. Il a effacé avec tous les effets le péché dans ta vie. Ne vous laissez pas séduire par l'accusateur de nos frères. Satan le diable. Il est là constamment pour nous rappeler nos défauts. Il faut lui dire, faites ceci en mémoire de moi. Jésus a payé le prix de mes iniquités. Donne-moi un amen bien. Et tu as triomphé du péché. Le péché n'a plus de feu dans ta vie. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour condamner les élus du Seigneur? Qui es-tu? Qui es-tu pour condamner les élus du Seigneur? C'est pour qui le Christ a ôté le péché du monde. Et il a désactivé la puissance de la culpabilité. Et que la condamnation n'a aucun effet dans leur vie. Qui es-tu pour juger mes ennemis? Donne-moi un amen bien. Tu as le droit de marcher et de dire que je suis saint. Il y a quelqu'un qui viendra te dire que la Bible dit personne n'est parfait. Il faut lui dire aussi la Bible dit nous sommes justifiés. Qu'est-ce que ça signifie être justifié par Jésus? Ça veut dire que nous sommes justes. Être juste, c'est-à-dire que je ne connais pas le péché. Je pensais que tu allais me dire Amen. Est-ce que ça c'est pas aussi dans la Bible? Rappelez-vous de la guerre de la Bible. Il est écrit
que tu peux transformer ce pain, cette pierre en pain. Et tu vas manger. Ça c'est qui? C'est quelqu'un qui connaissait également la parole. Mais il y a quelqu'un qui était lui-même la parole. Motivez-moi pour avancer. Il a vu qu'il avait faim. Abidi à cette pierre et se transformer en pain. Et tu vas manger. Hein? Et il lui avait répondu comment? Il lui a répondu quoi? Pardon? Mais de toute parole qui sort de la bouche, parole contre parole. Ils avancent. Il lui dit encore. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tout ça, c'est pour moi. Regarde, tu as vu. Avant de commencer, il lui a dit, ils viendront te... Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était faux? Parole contre parole. Il est écrit, on ne tente pas le Seigneur son Dieu. C'est le poison, on a mis du poison dedans. Dieu a permis que tu vois qu'on a mis du poison. Mais toi tu dis, je vais manger parce que la Bible dit, ils mangeront de mauvais breuvages et ça ne fera que le corps sera affecté. Parce que Dieu t'a permis de voir. Alléluia. Amen. Et après il lui dit, tout ceci est à moi. Incline-toi devant moi. Et cette fois-là, il est remonté au-dessus. Il lui a chassé. On n'adorera que... Retire de moi Satan. Et il est parti. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Parole contre parole. Nous ne sommes plus justifiés au moyen de la loi. La loi est contraignante. La loi a des rituels. La loi a des principes. La loi est compliquée. La loi nous excluait d'ailleurs. Nous parlons de Jésus. Nous ne sommes même pas des juifs. Nous ne représentons rien. La femme qui est tu pour parler du Seigneur, la femme elle doit se taire. C'est ça ce qu'on raconte. La femme doit rentrer derrière. Qui est-ce qu'il est? Il n'est même pas sacrificateur. Il n'entre pas dans le lien saint. Qui es-tu pour entrer dans le lien saint? Il faut être sacrificateur. Pour être sacrificateur, c'est pas tous les 12 tribus d'Israël. C'est les Lévites qui sont choisis pour faire les sacrificatures. C'est ça la loi. Mais Jésus nous dit, c'est depuis ça. Amen. Le salut, la paix, la joie, le royaume, ça s'appelle dorénavant Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés au moyen de Jésus. Amen. 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 Je laisse alors. Je laisse alors. Deuxième mission de Jésus. C'est la suite de tout ça. Après avoir été tenté par le diable, il s'est retiré de moi. Bien aimé, comme un fou, une folle. Bien aimé, il fait des choses comme un fou, une folle. En plein travail, tu es en train de bosser, tu travailles. Tu es en train de faire ton examen. Tu es en train de travailler, de revoir tes notes. Des mauvaises pensées. Crie à haute voix. Sors! Quand les gens se retrouvent sur la table, c'est ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a crié, retire de moi Satan, il était avec qui? De loin, on voyait quelqu'un qui parlait tout seul.
seul. Il parlait tout seul. En fait, c'est un combat. Et ça bitumba. La Bible dit le vrai combat que nous avons. À l'intérieur. Il faut dominer sur soi-même. Il faut mais qui est-ce qui avait fait? C'était le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus qui avait fait. Et Satan a proposé la nourriture au corps de Jésus. Et Jésus a dit ce n'est pas ce corps que moi je vais nourrir. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un avait compris. Hein? Il dit à ses disciples, j'ai faim. On a fait à Liboso, c'était avec les gens. Mais maintenant, il a exprimé sa famille. Il dit à ses disciples, des choses qui ne demandent pas tout le temps. Il a faim, on doit lui donner à manger. Il ne demande pas, il a demandé. Ils se sont démenés pour chercher la nourriture à Jésus. Et quand ils viennent avec leur nourriture, Jésus a dit que j'ai déjà mangé. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Merci bien, Jésus a bien. Il dit à ses disciples, j'ai déjà mangé. Mais il avait mangé quoi? Il dit à la femme, il y a encore 5 autres. Il s'agit de la femme samaritaine. Alléluia. Amen. La femme samaritaine. C'est la fin que Jésus avait. Il voulait faire l'œuvre de son Père. Il venait d'amener à la repentance, à la conversion, une samaritaine. Des gens qui étaient mis à part. Jésus l'a ramené. C'est ce qu'il voulait faire. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse que je refais. Mission de Jésus. Deuxième. Faites ceci en mémoire de moi. Luc chapitre 4, 18 à 19. Luc 4, 18, 19. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Ôtez les péchés du monde. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'il y a des pauvres ici? Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle à vous, les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'il y en a qui ont le cœur brisé ici? Jésus est venu pour vous guérir. Vous qui avez été brisé par les choses de ce monde. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu tes fiançailles. Tu as perdu ta virginité. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu tes contacts. Tu as perdu tes relations. Jésus est venu pour vous guérir. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu as été humilié. Tu as même perdu ta confiance. Il y en a qui n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils se sentent limités. Ils se sentent incapables. Le diable s'est tellement investi en eux au point qu'ils ne peuvent même plus penser qu'ils peuvent servir à quelque chose. Jésus est venu vous guérir. Donne-moi un amen bien. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Rhumatisme et à famille. Nous, chez nous, les diplômes là, c'est pas notre histoire. Nous, chez nous, on se marie pas, on donne seulement les enfants. Nous, chez nous, on se marie, mais on divorce après. Nous, chez nous, on ne trouve pas du travail, on fait des ventes au marché. Nous, chez nous, on n'avance jamais. Nous, chez nous, le cadet est toujours malade. Jésus est venu proclamer la liberté. Est venu proclamer la délivrance à tous les captifs. Si vous avez été captif des erreurs de vos parents, Jésus est venu vous libérer de cette captivité. Ils ont commis leurs erreurs. Ils vont supporter leurs erreurs. Donne-moi un amen bien. Amen. Au nom de Jésus. Non, c'est quoi cette histoire? Alléluia.
Mes parents ont été consultés le féticheur. La Bible dit que ça descend jusqu'à 1000e génération. Non, jusqu'à 4 générations. Et donc je dois subir les effets. Je suis dans la prison des erreurs de mes parents. Jésus est venu vous libérer de tout ça. Vous êtes libérés de ça. Et refusez d'attendre ce genre de choses. Que personne ne vienne vous dire que votre papa était comme ça. Dites non. Moi je porte à moi le sang de Jésus. Je porte à moi le sang de Jésus. Et dis ça avec vigueur. Avec acharnement. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça la Pâque. C'est ça la fête de Pâque. C'est la libération. C'est la traversée. C'est le passage de tous ces liens de famille, ces liens de société. Oui, hein, il y a des liens de société. Hein. On parle du Congolais de partout dans le monde. C'est quoi l'indice premier qu'on regarde? On dit que ce sont des danseurs. Même quand tu ne sais pas danser, quand tu te retrouves dans un pays, tout ce que tu vas exhiber comme pas de danse, ça sera meilleur que les gens qui sont. Même quand tu ne sais pas danser. C'est-à-dire que tu ne sais pas danser, c'est entre nous les Congolais. Mais quand tu te retrouves ailleurs, les gens ils dansent bizarrement. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il y a des environnements maudits. Il y a des quartiers maudits. Vous n'avez jamais appris quelqu'un à quitter ce quartier pour un autre quartier. Sa vie s'est épanouie. Vous n'avez jamais appris ça. Change un peu ta position. Peut-être tu subis les effets du quartier. Il y a des quartiers où vous vivez aux Omona. L'enfant du voisin ici et de celui-là se ressemble. Et ça à proximité. On évolue seulement. Faut continuer comme. Et aux aveugles de recouvrement de la vie. Vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Jésus à travers sa mort nous a permis de voir clairement. Amen. Ça c'est pas dans la Bible. Pour renvoyer libre les opprimés. De la même façon qu'on fait de toi une esclave, on est en train de te préparer, en train de te former. Il y en a qui ont fait des limites, toi tu ne peux pas te traverser. Il faut t'arrêter ici. Tu vas t'arrêter là. C'est pour vous que Jésus est mort sur la croix. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Amen. C'est pour vous. Et on fait pour publier une année de grâce du Seigneur. Année de grâce. Et notre vie, c'est une vie de grâce. Grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Grâce sur grâce. Tu restes là, on t'appelle. Il faut voyager. Tu vas voyager. Que Dieu bénisse papa aimé. Papa aimé. Voyage dans défaut. C'est lui qui voyage. On l'appelle, va ici. On l'appelle demain, il voyage. Moralement, il est déjà préparé. Sa femme a préparé ses enfants. Que papa peut voyager à tout moment. Valise a déjà préparé à voyage. Chérie, valise, voyage. Alléluia. Amen. Il est en train de partir, on l'appelle encore. Tu dois encore voyager. Alléluia. Amen. On l'appelle encore. Il y a encore un autre voyage. Il est vivant. Il est ressuscité. Nani mokonzi. Yesu.
On n'a pas besoin de se bagarrer, de se battre. Nous, on est dans la grâce. C'est la grâce. On n'a pas besoin de faire des copes. Quand on te dit qu'on faut ça cop. Nous là, nous autres là, on ne connaît pas cette histoire là. Notre véritable cop, c'est Jésus. On a mangé son pain, on a bu de son sang, on est devenu Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre vie. Quand tu me bloques ici, quand tu me bloques ici, c'est comme les vents. Tout le monde attend le son du vent. Mais personne ne sait d'où il vient. Et où est-ce qu'il va. C'est ça notre vie. Alléluia. Amen. Je pensais que c'est aussi ta vie. Qui peut retenir le vent? Qui peut arrêter le vent? Qui peut arrêter le vent? Le vent ne provoque personne. Il ne fait que passer. Quand vous érigez des obstacles contre lui, là, il arrache même les arbres. Parce que lui, il doit passer. Parce que lui, il doit faire quoi? C'est pourquoi la Bible dit: qui est-il grande montagne? Qui est-il grande montagne? Qui sera? Effectivement, je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Qui est-il grande montagne? Qui sera aplanie. Rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Le célibat va sauter. Et je ne le déclare pas, il va sauter. Le célibat saute. La maladie saute. Quelqu'un est malade ici. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. La Bible dit: passez mercredi, nous sommes guéris. Passez mercredi, nous sommes guéris. Ah oui, je déclare la guérison sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Faites ceci en mémoire de moi. Tu es dans le tourment. Rappelle-toi que Jésus a été tourmenté. Il a connu la passion. Jésus a souffert pour que tu sois sauvé, pour que tu sois parfait, pour que tout marche bien pour toi. Donne-moi la main bien. Il est vivant. Amen. C'est le monde qui a besoin de toi. N'oubliez jamais ça. Mets-toi en valeur. Faut te dire. Faut dire à ta famille: c'est vous qui avez besoin. Si vous êtes là, c'est moi. Imaginez-vous que toute votre famille, vous tous. Vous êtes là, c'est moi. Papa dit que c'est moi. Les enfants disent non. Les enfants disent non, c'est moi. Imaginez une telle famille. C'est toi m'a dit moi et ma maison. Amen. Ça m'amène bien. Amen. Ça dit mon côté à fardeau pour ça ne veut pas dire que personne n'est un fardeau pour l'autre. C'est des familles comme ça que nous vivons. On se soutient. C'est comme des arbres là. Les vents soufflent de ce côté. Tu vois, le vent commence à faire. L'autre s'appuie. Voilà, des arbres qui tombent, c'est ceux qui dépassent les autres. Il n'y a pas un appui. Mais quand vous avez la distance, mais ceux qui posent, tu t'appuies sur l'autre. C'est ça. Voilà pourquoi il faut construire ensemble. Il faut construire ensemble. Papa vit de prière. Mais maman vit de prière. Maman de la demi. On pouvait faire l'inverse. Maman vit de prière. Maman vit de prière, il y a l'imcolo. La compliqué. Papa vit de prière 0. Papa kutu donc mawatro. Sombra. Papa déjà soit la vie de prière. Si papa n'a déjà pas la vie de prière, c'est maman. Toi tu dois prier pour moi. Il faut toujours prier. Il faut pas que je vois parce que tu ne pries pas. Prie pour moi. Je me passe. Je n'ai pas de soutien.
Le salut est individuel. Troisième, rétablir ou restaurer l'amour véritable avec le Père. C'est la mission du Christ. Matthieu 22, 35, 34. Le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, ce commandement ici a remis en cause beaucoup de dispositions à la loi. La loi des talions. Œil pour œil. Ça, c'est pas dans la Bible. Est-ce dans la Bible? Si. Mais à travers ça, il a instauré la notion du pardon. On te donne une gifle ici. Il était écrit quoi? Ozongisi. Mais moi je vous dis, ya betara yaka 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 yaka. Viens chérie. La Bible dit, je te tape ici. Tape. Il a introduit la notion du pardon. La notion du pardon. Il a introduit la notion de l'humilité. Alléluia. Amen. Il a introduit la notion de la compréhension mutuelle. Celui-là qui te fait un coup de gifle, qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui était derrière? La notion, il y a la bonne intention. On nous a enseigné, on nous a parlé de la bonne intention. Qui, dans la loi, n'existe pas. La bonne intention n'existe pas dans la loi. La loi, elle est rigide. La loi, c'est la loi. Tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas toucher à l'arche de l'alliance. Malgré la bonne intention de Uza, il a violé la loi par sa bonne intention. Il a été frappé. Le Christ a introduit la notion de la bonne intention. Si Jésus a existé, avait été avant, Uza ne serait pas mort. Dieu allait regarder son intention. La bonne intention. On nous a enseigné ici. Ayez la bonne intention. Ce peuple mais leur cœur est trop. Tu regardes à l'intérieur, il ne regarde plus la parure, les apparences, le pharisien, les formalistes, les bicotéristes. Les bicotéristes sont ces gens-là qui sont dans le détail et qui disent à Jésus, ils amènent cette femme. Elle a été surprise d'adultère. Il est écrit par la loi. Elle doit être lapidée. Et ça, les bicotés, ils sont dans le détail. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas le refléter. Le Seigneur regarde. Il le regarde. Et puis il se met à terre et commence à écrire. Quand il s'est levé, vous qui n'a jamais connu de péché. Voilà là où Jésus s'est. Celui d'entre vous qui n'a jamais connu de péché, jette la première pierre. Je ne suis pas contre qu'elle soit lapidée, mais qu'elle soit lapidée par des personnes qualifiées. Les personnes doivent être qualifiées, pas des personnes coupables au même titre qu'elles. Ça, je ne suis pas d'accord. Celui qui se sent
qualifié, qui se sent digne et qui pense qu'il peut lever sa main pour lapider cette femme, il le fasse. Il n'y avait personne. Il se retourne vers la femme. Il dit à personne, moi je te condamne pas. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas disposé à nous condamner. Ce sont les hommes qui ont la condamnation. La Bible dit que tous les actes de condamnation ont été détruits. Il a dépassé cette étape de condamnation. Tu pêches aujourd'hui, tu demandes pardon, il te pardonne. Tu pêches juste après, il te pardonne. Tu pêches, il te pardonne. Il est la seule fois que tu pêches. Il est disposé à te pardonner, à te pardonner, autant de fois que possible. Amen. Il reprochait à ces gens-là, déjà ils n'étaient pas qualifiés. Parce que c'est lui qui doit porter plainte. C'est la femme c'est le mari de la femme. C'est lui qui est lésé. Son mari était là. Non. Alléluia. Deuxièmement, Yami Balé. Nana sa liberté. Qui n'a jamais commis des péchés? Toi qui es prêt à raconter à tout le monde le mal qu'il a eu à faire. Tu écris sur ton WhatsApp. Oh, les mondes. Quand tu regardes son statut, il y a des gens qui dans leur statut, il y a que des histoires et des phrases qui laissent les gens en suspens. Le monde vraiment c'est la... Tu vas te poser la question au cochon. C'est ça. Le message est bon. Si je savais. Tout simplement ça. Kakawana. Des gens qui sont prêts à mettre à vue les toujours autres. Exposer les autres. Ils sont là. Mets-toi à leur place. Mets-toi un peu à leur place. Le problème avec ta femme dans votre chambre, tu vas exposer dans la rue. C'est dans la chambre. Tu vas exposer dans la rue. C'est comme si toi tu n'as jamais péché. Les problèmes avec ton mari, tu vas exposer. Tu exposes. Nzoka yonde vipère, démon, Satan. Toi vraiment c'est le serpent. Faites ceci en mémoire. La mémoire de moi ce matin. Hein? C'est ça. Mémoire de moi ce matin. Et c'est ça. Jésus a ôté les péchés du monde. Il a proclamé la bonne nouvelle. Il a restauré l'amour. L'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour. L'amour c'est quoi? Et maintenant frère. L'amour. L'amour est patient. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour est serviable. La serviabilité. C'est ça l'amour. Servir les autres. Servir ta femme. Même pour fermer sa chaînette. Appelle les enfants vont faire. Ça ne veut pas dire que tu prends tes habits, chérie, lave mes habits. Bon, après, c'est un problème de couple. Hein. Mais chez moi, ça ne passe pas. Il n'est pas envieux. Toi, l'amour. Bilulela. Surtout les mamans qui ont porté. Vous avez changé plusieurs fois. Moi je connais des mamans. Ma soeur là que tu vois. Maman là où peut-être qu'elle a
changer dans le mariage. C'est son mari qui pourra peut-être témoigner. Quand elle était enfant chez moi, elle nous mettait toujours en retard. Quand elle était enfant chez moi. Donc, vous avez fait votre programme. Elle va changer même 7 fois. Elle change à l'ati. Vous l'avez bien. Accueillir à Zongi, elle change. Accueillir à Zongi, elle change. C'est peut-être le cas pour beaucoup. Changez autant de fois que vous voulez. Mais pour faire plaisir à vos maris. Pas au pasteur. Pas au grand frère du quartier. Pas à votre collègue de service. Ne vous habillez pas pour que votre collègue là dise que tu es bien habillé. Il t'avait dit que j'aime bien que tu portes le bleu. Ta couleur bleue. Habille-toi pour ton mari. Pour qui? L'amour, j'ai dit ton mari. Pas ton fiancé. Ton fiancé a zéro. Il est rien. Et l'autre. Il n'est rien. Dans la Bible, on parle des fiancés. Il faut éviter des choses comme ça. Faites ceci en mémoire. Bon répondre, faites ceci en mémoire. Si ton fiancé te demande des tenues, dis-lui de venir payer la dot. Je m'habillerai comme tu veux. Et vous, pendant les fiançailles, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas. Il ne médite pas le mal. Tu ne peux pas aimer et penser mal. Ces femmes qui se réveillent la nuit, ils prennent les téléphones de leurs femmes. C'est quoi l'intention derrière? Après, quand ils découvrent les choses, ils commencent à pleurer. Vous cherchez quoi? Je connais des parents comme ça. Ils sont en train de diriger les filles. Regarde son téléphone quand il dort. Vérifie. Il faut choisir des parrains, des bons. Il y a des gens comme ça, vous développez en vous des habitudes. Oh, il y a yoté. Vraiment, la nuit, il faut dormir. Toi, tu te réveilles. Au lieu de prier, tu prends le téléphone de ton mari. Et tu le surveilles et tu surveilles le téléphone. Ça, c'est pas l'amour. Tu prends le téléphone, tu surveilles pour ta femme. Tu regardes ta femme, tu commences à regarder. Tu cherches quoi? Ça, c'est pas de l'amour. Si c'est... On ne vous conseille pas d'aller à ce niveau-là. Vous qui êtes mariés. Ce qui me dépasse, c'est que fiancé va développer un endroit impossible. Hier, je suis allé acheter dans un mois glace. Je suis parti acheter. J'ai vu 2 jeunes couples. Donc, couple Mogobu, fiancé car. Kenepe ko somba glace, mais somba glace car encore. Mais j'ai compris ça qui pour ba solo là. Et les gars demandent à voir le téléphone. Parce que solo bien, on a observé baron. Faut faire attention à mon netinga. Quand je suis dans le parage, na olukata mso enseignement na makambo sala. Amen. La côté enseignement. Et netwa na zo ki enseignement. Alléluia. Nazo apprécié bango, j'ai tourné mon garçon à Talapi, à Talipi bango, mon garçon à Tali bango, à Balouki. Et puis après on a remplacé bango, ça pouvait être moi, ça pouvait être ma femme. Moi sinon au moins nazo présenter aucun problème. Il faut faire ceci, il faut faire cela, ma projet. Oh moi ça rabo sur la projet, t'es sur la même balai. Oh non, tu sais les enfants, tu sais la maison. Non, je préparais ma femme. Ces choses-là, c'est terminé dans les foyers. Vous vous sentez? Gloire au Seigneur. Conversation
Coquine wana etikala na ba fiancé. Mais etikala na débordage na ebisio. Ce qui jeune garçon na ça qui est rare, ce qui ndengeni il a demandé les téléphones de la fille. Ça a vibré. La fille a commencé à vibrer. C'était dehors là, non, mais on pouvait sentir. Mais tozo kapé moto. C'est comme ça, il descendait. Les garçons restaient comme ça. Elle montre les téléphones, elle montre les téléphones. Alors il y avait un papa à côté. Il y a un autre qui voulait se mettre. Mais c'est comme s'il avait peur. Celui qui était de l'autre côté a signalé sur la il dit tika bango tika. Na bonga tega msika na bi. Ba okuti banzete umbeshi. Eza boku. Kana na pousse akobamba ngabonelo. Kokota makambo etaliote. Il ne faut pas les kanzela. Dans des choses qui te regardent pas. Mais si rentrons à la maison. L'extérieur est risqué. Rentrons vite. Les gens qui ont le droit de se regarder les téléphones, ils se réservent. C'est pour toi. C'est peut-être pour lui. On a dit ça ici. Les hommes souffrent, hein? Mais les femmes aussi souffrent. Oui, je sais, j'ai compassion de vous. Hein. Ils font passer le temps. Et un jour à Pâques. Ah ouais? On s'arrête ici. La Bible dit Jésus est venu ôter le péché du monde. Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. La liberté. Le salut. Et il nous a amené la notion de l'amour. L'amour qui devrait nous amener à tout supporter, à nous comprendre, à nous accompagner, à nous soutenir, à nous mettre à la place de l'autre. Et à réfléchir plusieurs fois. C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est ce qu'il attend de nous. Chaque fois que tu manges de son corps et que tu manges de son sang, rappelle-toi que tu ne dois pas vivre dans le péché. Que le péché ne doit plus agir dans ta vie. Rappelle-toi qu'avant de rentrer, il nous a demandé à nous de poursuivre sa mission de la bonne nouvelle. Fait de toutes les nations médicines. Et que tu dois enseigner la bonne nouvelle. Parle-en à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, à tes collègues. Gêne-toi de venir et de connaître le Seigneur pendant 10 ans et tu es le seul qui a connu le Seigneur. Et que personne d'autre n'a connu le Seigneur par toi. Il y en a ici qui ont fait beaucoup d'années dans la foi. Mais par eux, ils n'ont réussi à ne ramener personne dans la foi. Ça doit te déranger. Il faut travailler pour l'évangile. Il faut travailler pour le royaume. Et le travail du royaume consiste à ramener dans le Seigneur ceux qui traînent à l'extérieur. À ramener dans le Seigneur ceux qui doutent. À ramener dans le Seigneur ceux qui hésitent. Dis-leur, voici ce que Jésus a impacté ma vie. Venez et il va agir. Alléluia. Amen. Quand tu manges le corps du Seigneur et quand tu bois de son sang, il faut que les gens vivent en toi l'amour véritable. Que tu sois un homme aimable, un homme charitable, un homme qui est à côté des autres, qui supporte les autres, qui accompagne les autres. C'est ça, faites ceci avec moi. Ça veut dire quoi pour nous? La Pâque, ce n'est pas le 20 avril. Pour nous, la fête de Pâques, là, c'est tous les jours de notre vie. Quand tu veux te rappeler des lèvres de Jésus, tu achètes le pain.
même les jus, tu mets là, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu le bénis au nom de Jésus. Seigneur, ceci est ton sang. Je le prends en mémoire de toi. Le sang de la nouvelle alliance qui passe par toi, Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Tu le prends avec action de grâce. Jésus, ceci est ton corps. Il faut le faire assez souvent. En famille, aujourd'hui, on va célébrer la fête de Pâques ici en famille. Maman Lia, les enfants, tout ça. Alléluia. Amen. Et chaque fois, vous vous rappelez que le péché n'a plus de pouvoir. Il faut le faire assez souvent. Désactiver effectivement le péché. Donc, quelqu'un m'a écouté. Amen. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Faites-le assez régulièrement. C'est pourquoi c'est à l'église. On a plusieurs. À temps et à contre-temps, on célèbre. L'année passée, c'était combien de fois? 4 fois. Combien? 4. 4 fois. Donc pour nous, on le fait à temps et à contre-temps. Que les temps soient favorables ou pas. Si on veut se rappeler de la mort et de la résurrection de Christ, on mange de son corps, on boit de son sang, et on se rappelle que le péché n'a plus d'effet dans nos vies, et qu'il nous a apporté la bonne nouvelle, et que nous sommes sauvés par Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes dans le Seigneur, et que nous sommes justifiés au moyen de la foi. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on est déjà en train de nous apprêter la table, totelemi biso no sobisika tozali. Telema ici kozali. Banda kotonda nzambe. Pour tout ce que nous venons d'écouter en ces lieux, élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut élever sa voix et rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses qu'il a accomplies? Bandako pambola nzambe, pour toutes ces missions qu'il a eu à accomplir dans nos vies. Il a ôté le péché. Yes. Il a emmené la bonne nouvelle de notre salut. Il nous a emmené l'amour. Yes. Béni soit le nom du Seigneur. Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour lui plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. J'ai besoin de notre attention. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés. Il était blessé. Brisé pour nos iniquités. Il était brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Cette parole a été prononcée beaucoup d'années avant l'ère de l'âge. Le prophète Esaïe a déjà prédit sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il devait mourir pour nos iniquités. Il devait souffrir pour que nous soyons heureux. Pour moi, c'est une opportunité de repartir sur de nouvelles bases. De repartir à zéro. Zéro par rapport aux erreurs qu'on a commises. De continuer la marche par rapport à toutes les promesses que nous avons avec le Seigneur. Je vais nous inviter à passer à la table du Seigneur. Nous allons communier avec lui. Tout en nous rappelant qu'il a porté sur la foi tous nos péchés. Personne ne peut te condamner. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu peux t'estimer heureux, heureuse. Et tu peux manger avec joie et passer à la table du Seigneur. Bien aimé, on a beaucoup de témoignages. C'est une source de bonheur pour nous tous. Et je suis convaincu que nous allons venir témoigner. Alléluia. On a commis des erreurs par le passé. Voilà une nouvelle base. Nous allons repartir sur de nouvelles bases. Qui veut repartir sur de nouvelles bases? Alléluia. Je nous invite à la table du Seigneur. Jésus, je gagne avec toi. Tu le répètes dans ton cœur. Viens, viens te inviter à la table du Seigneur. C'est mon sang, car je suis la vie. Venez avec assurance.
Alléluia na Yesu. Kai na lingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia. Pâques. Amen. Rappelle-toi du Seigneur chaque fois, chaque seconde, à tout moment, que personne ne t'arrête de consommer ta Pâques. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci mon révérend, merci à nous tous d'être là. La coordination souhaite à toute l'église et aux familles respectives une très belle fête de Pâques au nom de Jésus. Amen. Que la mort et la résurrection de Christ soient impactables et concrètes dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Pour cette semaine, nous avons une spéciale communication à donner. Nous allons avoir notre veillée des prières, ça sera le 25, c'est ce vendredi. Donc, un mercredi, nous allons prier à 17h, mais les vendredis, nous sommes ici. L'église sera déjà ouverte à partir de 17h. Profondeur, nous allons prier, nous allons rechercher la présence de Dieu. Amen. Comme on avait dit les vendredis, la double grâce. La deuxième grâce, nous le recevons quand nous allons vers le trône de la grâce. C'est là-bas qu'on va aller tirer la grâce chez celui qui en donne. Amen. Puisqu'il a publié une année de grâce, viens prendre la grâce qui va te permettre d'impacter et d'influencer le monde. Amen. Tosengi vraiment na ba papa, ba yebisa ba maman, ba yebisa ba papa. To sepelate ba komela biso na coordination, bino boye, ce n'est pas gentil. Amen. Yebisa de quoi ça pemeni, ce n'est pas gentil. Oui, donc informant dans nos familles. Pour ce qui concerne cette veillée, ne viens pas seul, viens avec ta famille. Il y a une onction particulière pour les prières de nuit. Amen. Et cette fois-ci, on va le faire ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous sommes contents de revoir notre papa aimé. Que le Seigneur soit béni pour son retour. Amen. Vraiment, quand les révérends sont en train de dire, en tout cas, je me connecte à cette grâce. Avion, au nom de Jésus. Et j'ai pris que ça soit aussi ta grâce. Amen. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Première fois, la culte à Pâques. Gloire à Dieu. Comme il n'y a personne, lèvons-nous dans la présence de Dieu. Nous sommes à la fin. On va appeler notre papa pour terminer ce temps. Acclamons les seigneurs. Alléluia. Et allez Kamagondi Magaka. Papa aimé à côté d'un avion, à quitter à côté d'un avion, monsieur. Oko kakatira ngope. Meka ndongo mataka na moto. Ubi moto. Ukiti na moto ko matina moto. Oeza suka. Et commander via avion. Non, dis-moi un amen bien. Alléluia. Ubi moto. Pour la commission avion. Tu ne crois pas? Quand on avait fini les études, c'était compliqué de trouver du travail. Comme peut-être c'est le cas pour beaucoup, pour certains d'entre nous. Un jour, avec un de mes meilleurs amis, on était en ville, on faisait le 100 pas pour tenter de déposer à gauche et à droite. Alors quand on marchait, c'était sur le boulevard en diagonale avec Sozacom. Vous voyez l'immeuble Sozacom là, l'immeuble BCDC, et puis on voyait l'immeuble Sozacom là à côté. Mon ami là me dit, mon cher, au même immeuble, il y a un bureau na biso. Tu vas nous faire un bureau, c'est ezaka awa. Il y a un temps coca. Le bureau na biso ya ngoyo. Batu bazana bazanya ba place na biso. En fait, il disait avec sa foi. Je lui ai dit oui, effectivement, c'est non bureau. Et trop travail, oui, trop travail. Aujourd'hui, ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est accompli. Alléluia. Cet ami, hasard responsable dans une des très grandes institutions de notre pays. Et son boulot, c'est notamment au bureau ou à Bandar Laksanga. Parfois, ils apprennent qu'il faut contrôler Bango. Pour attendre ça, c'est mon cher.
Il est vivant. C'est Dieu-là qui fait, qui agit à travers le révérend, à travers Papa Aimé, ou à travers je ne sais pas moi qui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. L'avantage que vous avez, c'est que vous recevez de nous ce qui est à nous. C'est ça l'avantage que vous avez. Vous le recevez et vous ajoutez dans ce que vous avez. Je ne vois pas que c'est ça. Tu m'as rappelé quand tu as dit à nous Yesu révérend. Tu me dis makila ma Yesu. Qui t'a kamotema. Alléluia. Ceux qui nous ambassali et c'est que ça nini tout à tout là. Voilà, je vais passer la parole. Tous êtes debout, hein. Tous ceux qui j'acculte à Maman Grâce qui a un message. Et quand elle passe, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Faisons-le bien, faisons-le bien. C'est un témoignage, un message. Amen, amen. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour mes 33 ans. Je les avais totalisés le mercredi. Donc, comme Jésus, je vais encore crier aujourd'hui Téléo pour tout est accompli. Parce que moi, vraiment, particulièrement moi, dans ma vie, c'est chaque seconde qui me conduit vers ma destinée. Donc, nazala lali nanga pongi, ndenge tambolana et me mandenga bisika fona kende. Comme la Bible dit, tout concourt court au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces passages-là, c'est vraiment ma vie. Et aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour Jésus-Christ. Merci Seigneur pour Yahweh. Merci Seigneur pour l'Éternel. Merci Seigneur pour ses ministères. Merci Seigneur pour ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. On ne lâche pas. J'ai pas compris, c'est un nouveau. Quand je priais pour toi, Dieu m'a montré quelque chose qui fait rire. Il y a de bonnes nouvelles qui s'affichent et qui se bousculent autour de toi. Je dis bien qui s'affichent et qui se bousculent. Ça se bouscule tellement que ça m'a fait rire. Alléluia. Que Dieu puisse les accomplir. C'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce que j'ai vu, je vais le vivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Boyaka vous témoigner, boyaka pour témoigner par anniversaire. Maman Esther, je peux faire anniversaire non, il y a témoigner. Viens témoigner ton anniversaire. Maman Téléma. Wani ba charge. Nini? Il n'y a pas anniversaire là. Vous blaguez avec les gens. Tant aux autres témoigner, vous pouvez s'en venir. Amen. Le 16 avril, la coquille c'est quarantaine. Au témoigner, tu as informé Bissokaka. On a informé pour obéir ma gambe enveloppe. Ma sœur, tu n'es pas obligé de donner ton âge, mais c'est Amen, amen. Bon, moi je rends grâce à Dieu. Le mardi 15 avril, j'avais totalisé mes 20 ans d'âge et je les rends grâce.
acclamons le Seigneur. Betamaboko bien. Alors nous allons chanter anniversaire. Anniversaire, à témoigner. Allez, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et c'est bon, c'est fini. Alléluia. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse et que ce dimanche pascal puisse marquer un début de nouvelles choses avec le Seigneur. Comme ça nous a été rappelé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans ta foi. Tu avais failli, tu étais tombé, tu as glissé, tu as trébuché. Mais Dieu nous donne un nouveau départ. Le diable ne peut pas triompher sur nous. Le diable ne peut pas gagner sur nous. Il a été vaincu sur la croix. Et pour ce faire, nous avons triomphé de gloire. Parce que Jésus a payé de son sang. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et que cela soit ainsi pour ta vie, au nom de Jésus. Un nouveau départ dans le social. La Bible dit, recherchez premièrement la justice et le royaume de cieux, et tout vous sera donné par-dessus. Je le déclare, que tous vos besoins soient rencontrés par le Seigneur. Que le Seigneur donne le travail là où ça vous manque. La santé là où il y a déficit. De l'énergie là où il y a fatigue. De la motivation où on est découragé. Que le Seigneur vous transforme, que vous soyez régénérés, renouvelés, reconfigurés, transformés. Comme sur le mont Golgotha, les disciples ont vu la transfiguration de Jésus. Que vous soyez transfigurés, non sur le mont Gethsemane, que vous soyez transfigurés, que ce soit d'autres personnes, qu'on voie en vous l'image du Christ. Qu'on voie en vous la gloire de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Shadrach, Meshach, Abnego, dans la fournaise ardente de feu. Le roi qui regardait, il pose la question, n'avions-nous pas jeté dans la fournaise 3 personnes? D'où vient la 4e qui a le visage d'un fils de Dieu? Et je prie sur toi, et que tu aies le visage d'un fils de Dieu. C'est lui qui traite son dossier, qui voit ton visage rayonner comme celui d'un fils de Dieu. Que celui qui est en train de parler de toi, qui voit en toi la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes projets aboutissent. Que tes fiançailles soient concluantes. Au nom de Jésus. J'ai détruit en toi l'esprit de l'erreur. Je l'anéantis au nom de Jésus. Dans le choix, dans la décision, dans tout ce que tu fais, l'esprit de l'erreur est détruit au nom de Jésus. L'esprit de la confusion est anéanti au nom de Jésus. La culpabilité est désactivée au nom de Jésus. Car tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. Tout ce qui est dans toi est devenu nouveau au nom de Jésus. Aucune dette. Tu n'es redevable vis-à-vis de personne. Parce que sur la croix, Jésus a tout payé. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Aucune réclamation, aucune condamnation ne pèsera sur toi. Au nom de Jésus. Aucune loi n'agira dans ta vie. Parce que la seule loi qui agit dans ta vie, c'est la loi de la grâce. La foi en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de l'esprit. Je m'en vais détruire la volonté de la chair dans ta vie. Je m'en vais détruire la volonté du sang dans ta vie, au nom de Jésus. Tous les liens sont détruits. Toutes les chaînes sont tombées, sont brisées.
Je te déclare libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Une semaine de grâce. Une année de grâce. Au nom de Jésus. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De conquête en conquête. Au nom de Jésus. Tout ce que tu entreprendras aboutira, réussira. Et tout celui qui se lèvera contre toi, il sera détruit. Au nom de Jésus. Quelle que soit son origine, quels que soient ses moyens, il sera détruit au nom de Jésus. Il mangera sa propre chair. Il s'enivrera de son propre sang. Il entrera dans le trou que lui-même a creusé. À mes filles, je prends autorité contre toute fréquentation mauvaise. Toutes ces personnes qui s'approchent de vous pour voler vos étoiles, pour voler votre vigueur, pour voler votre jeunesse, qu'ils soient brûlés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À mes fils, toutes ces jeunes filles qui s'approchent de vous pour vous retarder, pour vous éloigner de la voie du Seigneur, pour vous étouffer, pour vous alourdir, je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils n'aient pas le temps d'accomplir leur projet. Et je prends autorité contre toutes ces personnes qui prennent le luxe aujourd'hui de se lever pour acquiser mes enfants. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour acquiser les enfants du Seigneur, les fils de Dieu? Que le Seigneur s'occupe de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets sur vous la marque du sang de Jésus. Je pose sur vous la marque du sang de Jésus. Et je pose sur vous, sur vos fronts, la marque du sang de Jésus. Que le diable ne vous voie pas. Que la maladie ne vous trouve pas. Que l'épidémie ne vous rencontre pas. Que les accidents ne s'approchent pas de vous. Que les mauvais sorts n'aient aucun effet dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse pour chaque instant de votre vie, pour chaque moment de votre vie, chaque seconde, que ce soit une seconde de révélation, une seconde de visitation, une seconde de bénédiction, au nom de Jésus. Et cela commence maintenant. Avec la foi, j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse.